Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de votre feuilleton quotidien, comme dirait mon chum Vincent. C'est l'heure du tarot du soleil. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les énergies pour vous? Aujourd'hui, on va découvrir ça ensemble. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir pour votre journée? Si vous êtes arrivé ici par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard. Tout est divinement orchestré. Je vous invite donc à consulter, je vous invite donc, oui, à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Je vous explique qu'est-ce que c'est le tarot pour moi. Également, le fait que toutes mes vidéos sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe quelle de mes vidéos à n'importe quel moment. Et si elle résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien, c'est parce qu'elle était prévue pour vous dans votre moment présent. J'explique tout ça dans la boîte de description ci-dessous. Également, dans la boîte de description, vous avez mon offre de service, soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel, tarot, mon adresse courriel pour pouvoir entrer en communication avec moi. Si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez supporter mon travail et la chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube, avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, dans la boîte de description ci-dessous, vous allez trouver tout un panel de recommandations de chaînes YouTube pour votre ascension spirituelle ou de divertissement reliés à votre ascension spirituelle. La majorité sont en anglais, il y a quelques chaînes en français. Également, je tiens à vous inviter à faire des actions fort simples, totalement gratuites et hautement efficaces, autant pour vous que pour moi. C'est-à-dire, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, cliquez sur le petit pouce j'aime sur cette vidéo, laissez un commentaire, partagez la chaîne, la vidéo, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies, ainsi vous laissez des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez à une meilleure visibilité de mes vidéos, de ma chaîne sur YouTube et sur Patreon. Et ainsi, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie via mes passions, via mes dons extrasensoriels et ainsi pouvoir aider. De cette façon, je peux aider les gens, les guider, les guérir. Et c'est toujours un honneur et un plaisir pour moi de livrer le message. Merci à mes 533 abonnés. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Les amis, Tarot du Soleil, toujours 3 jeux de cartes. On va commencer avec le Tarot hermétique de l'Aube dorée de M. Godfrey Dawson. Et avant de commencer, je veux juste vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Également, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix et des décisions dans votre vie. Également, et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable de vos conséquences, des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot du Soleil, c'est parti. What we got, Spirit, for my viewers? Wow, wow. OK. Wow. On en a beaucoup. Il n'y a pas de problème. OK. OK, les amis, on a 6 cartes sur la table pour commencer. Tout d'abord, il y a vraiment des bonnes choses qui se dirigent vers vous présentement. OK? Parce qu'on commence avec rien de moins que le 10 de coupe, Seigneur du succès, parachevé. Parachevé qui veut dire presque parfait. Je vais essayer de... La lumière me joue des tours et voilà. Donc, le 10 de coupe, OK? Donc, ça veut dire... Le 10 de coupe, c'est... vous êtes en train de réaliser vos rêves. Oups, excusez-moi. Vous êtes en train de réaliser vos rêves. Vous êtes en train de réaliser la mission d'âme, votre mission d'âme. Le plan divin prévu à votre égard. OK? Vous êtes dans l'abondance.
Et peut-être est-ce que ce n'est pas visible dans le moment, mais c'est là, c'est en route. OK? Et si vous avez écouté les dernières vidéos, la pleine lune est faite. On vient de clore un cycle. OK? Et là, on a une petite période de transition avant la nouvelle lune. C'est le 8 de mai. Donc, mais ces énergies-là sont en route. On va essayer de... OK, et voilà. OK? Vous voyez à quel point ça coule partout. Donc, il y a une abondance. Il y a une abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle et monétaire qui sont dans votre champ énergétique présentement. Et tout est énergie avant d'être physique. Parce qu'on est des êtres métaphysiques. On est de l'énergie dans un corps physique. Et tout passe de l'éthérique pour se rendre au physique. Et c'est des cycles. La vie, c'est des cycles. La nature nous l'enseigne avec les saisons. OK? Donc, là, on est en train de changer de cycle. Donc, c'est ça qui se dirige vers nous présentement. OK? Et pourquoi ça se dirige vers vous présentement, tout ça? C'est parce que vous êtes un roi de bâton, prince du char de feu. OK? Tiré ici par le lion. OK? Qui est en feu. Le lion, c'est la force, la puissance, la détermination. C'est également un aspect de royauté. OK? Et c'est pas que vous êtes meilleur que d'autres. C'est que votre énergie, OK? Votre énergie, ce que vous incarnez, c'est pour le bien. Vous êtes de la lumière. OK? Ce que vous faites, c'est que vous œuvrez pour la lumière. Et en ce sens-là, et que vous croyez en Dieu. En anglais, il y a une expression qui dit « chosen one ». Vous êtes un choisi. Ce qu'il faut comprendre de ça, c'est pas que vous avez été choisi, c'est que vous avez choisi Dieu. Et à ce moment-là, vous êtes un chosen one. OK? Donc, en choisissant Dieu et d'œuvrer pour lui, en ce moment précis de nos vies, et de persévérer au travers des trials, des tribulations, des épreuves et des défis, ça vous met en position de roi de bâton. Ça veut dire que vous avez une énorme... vous êtes extrêmement puissant dans vos choix, actions et décisions, dans votre créativité, dans ce que vous avez décidé de faire sur Terre, de la manière dont vous œuvrez. Plus précisément, dans ce jeu, le roi de bâton, c'est rapidité et force. OK? Donc, vous allez vite et fort. OK? Et il ne faut pas... sur son bâton, il y a le phénix. Je ne sais pas si vous êtes capable de le voir comme il faut. Sur le bâton, puis il y a des ailes également en arrière de lui. Et le roi de bâton est empreint de l'énergie solaire. OK? Fait que vous œuvrez avec la puissance solaire. Et sur ma table, le roi de bâton regarde les 10 coupes. Donc, ça va de pair. Et le fait que vous œuvriez, que vous soyez à l'œuvre sans cesse, oui, vous amène vers les 10 coupes, mais également, qu'est-ce que ça permet? La roue de fortune. Ça permet un changement au niveau de votre fortune, au niveau de vos opportunités, au niveau de vos gains, au niveau de votre argent, de recevoir des cadeaux, des opportunités, de l'aide. Il y a beaucoup de bonnes choses que ça génère. OK? Et la seule chose, c'est qu'en attendant que tout ça se transmute, que tout ça se mette en place, OK? Puis ça peut aller très, très vite. Tu sais, peut-être que certaines d'entre vous n'auront pas besoin d'attendre jusqu'à la nouvelle lune. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais en attendant qu'il y ait ce changement-là qui s'opère, soyez dans l'énergie du roi d'épée, prince des chars du vent, OK? Le papillon. Vous êtes en transformation, OK?
Et pour vous aider durant cette transformation-là, utilisez les aptitudes du roi d'épée. Et dans ce jeu, le roi d'épée, c'est idée, pensée, prudence, calme, mais détermination. Calme, mais détermination. Je vais le répéter. Calme, mais détermination. OK? Attention de ne pas tomber dans la méfiance, dans la suspicion, dans le sens où ne vous fiez pas à vos 5 sens. Ne vous fiez pas à vos 5 sens. Fiez-vous à ce que votre équipe de l'invisible vous dit. Ayez une pratique spirituelle. C'est là que vous allez recevoir les bonnes informations, vous allez recevoir les bons cues. OK? Vous utilisez les outils spirituels à votre disposition. Par exemple, moi, OK? Qui vous aide à voir au travers de tout ça. Vous pouvez aller consulter d'autres chaînes. Je vais vous en vouloir un petit peu. Ben non, je n'en voudrais pas, c'est correct. Moi aussi, je vais voir plusieurs autres chaînes dedans. C'est correct, j'en ai pas rien qu'une. C'est comme ça. Moi, je livre un certain message, il y en a d'autres qui vont livrer d'autres messages, puis ensemble, on vous donne une bonne partie de ce que vous avez besoin d'entendre. Mais soyez calme et déterminé. OK? Continuez d'avancer, ne lâchez pas. OK? Parce qu'il se peut que dans cette période de transition-là, soyez encore dans le 5 de Pentacle, Seigneur du souci matériel. Ça se peut. Ça se peut que vous ayez des difficultés dans la physicalité. Mais tout ça, ça fait partie des épreuves, des trials, des tribulations. Mais tout ça achève. OK? Tout ça ne fait qu'un temps et ce temps-là achève. Parce qu'on entre dans le 9e nouveau livre de votre vie, de notre vie. On entre dans le 6e soleil de l'humanité. Ici, on a l'arcane majeur numéro 21, l'univers. Grand de la nuit des temps, avec le phénix dans le haut. OK? Donc, le phénix décède et renaît de ses cendres afin d'être plus majestueux. Et c'est ce qui se produit présentement avec ceux et celles qui ont accepté de marcher la voie, qui sont à l'œuvre. OK? L'autre chose qui peut vous aider en ce moment, c'est l'énergie de la princesse de Pentacle. OK? Et la princesse de Pentacle, dans ce jeu, c'est gentillesse, générosité, diligence, concentration profonde, bienveillante, prudence, courage et persévérance. Restez dans cette énergie-là, les amis. Restez dans cette énergie-là. Ça va vous aider. OK? Soyez une bonne personne. OK? Envers vous-même, envers les autres. Mais également, soyez fort, soyez persévérant. Parce qu'il n'y a que des bonnes choses qui s'en viennent. Il n'y a que des bonnes choses. Et je sais que nos 5 sens qui se produisent peut avoir l'air de l'opposé, mais ne vous en faites pas. OK? Ce n'est que des étapes obligatoires à franchir. Et c'est toujours pour du meilleur. OK? N'oubliez pas ça parce que l'infini créateur, il est fait d'amour inconditionnel. Et ce qu'il veut, c'est le meilleur pour nous. OK? Mais parfois, pour avoir le meilleur, il faut être plus fort. Il faut se libérer de certaines choses. Et là, on est au travers de tout ça. Donc, continuez de faire le roi de bâton. Inspirez-vous du roi d'épée. Inspirez-vous de la princesse de Pentacle pour traverser cette fin de cycle-là, ou plutôt cette période de transition entre la fin du vieux cycle et le début du nouveau cycle. On va continuer avec le Vision Quest Tarot à saveur autochtone. Voyons voir. Et vous ainsi. OK, what else, Spirit?
What else? 2 other cards, Spirit, please. Thank you very much. Et voilà. Faites preuve de courage. Peu importe ce qui se passe aujourd'hui. Peu importe ce qui va se passer. Faites preuve de courage. Soyez fort. Soyez fiers. Soyez confiants. Soyez courageux. Soyez courageuses, les amis. Puis j'ai oublié de vous dire, mais roi de bâton, roi d'épée, puis princesse de pentacle, que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. C'est des énergies. Et on a tous un côté féminin et masculin sacré à l'intérieur de nous. Il faut savoir utiliser ces deux côtés de cette même médaille. OK? Fait que oui, soyez courageux. OK? J'écoutais une entrevue, OK, avec un athlète professionnel et la personne disait c'est pas toujours facile. Les blessures, être sur la route, la constance dans la performance, tout ça, mais il y a tellement de bonnes choses qui viennent avec ça. C'est un peu la même chose avec ce qu'on est en train de vivre. OK? Par rapport à notre évolution, à notre ascension spirituelle. C'est pas toujours facile, mais tout le bon qu'on va avoir, il y a comme un prix à payer. OK? Et il faut faire preuve de courage. Il faut faire preuve de courage, avoir confiance, faire des actes de foi. Pourquoi? Vous êtes des guerriers spirituels. OK? Soyez comme l'aigle. Voyez, ayez une vue d'ensemble par rapport à tout ce qui se passe. Ne voyez pas seulement l'arbre qui cache la forêt. OK? Élevez-vous. Et pour s'élever, c'est au niveau spirituel. C'est pas en restant coincé avec ce que nos 5 sens nous proposent. OK? Donc, soyez un guerrier spirituel parce que on s'en va. Vous allez mériter d'être le cheval. Le cheval, c'est liberté, indépendance, autonomie. Bon, ici, c'est brun-blanc, on va dire, par la pureté de vos actions, le blanc. Et le brun, c'est dans la liberté, indépendance, autonomie, dans la physicalité. OK? Et vous êtes un guerrier spirituel. Puis un guerrier spirituel, ces outils, c'est des outils spirituels. C'est sa pratique spirituelle. Que ce soit la prière, la méditation, le voyage chamanique, passer du temps seul avec soi-même, passer du temps seul avec soi-même, avec la nature, la magie, le druidisme, peu importe c'est quoi votre pratique spirituelle, on s'en fout. Ayez-en une. Puis vous êtes un guerrier spirituel. Et le guerrier spirituel va chercher son courage avec sa pratique spirituelle. OK? Vous êtes sur une route d'accomplissement. 4 de feu ou 4 de bâton. OK? Vous êtes en train d'accomplir de grandes choses. Et c'est-à-dire évoluer. OK? C'est pas rien. Vous êtes en train d'entrer dans le 9e nouveau livre de votre vie. Vous êtes en train d'entrer dans la 5e dimension. C'est pas n'importe quoi quand même. OK? Fait que ayez ce feu sacré-là pour vous alimenter et réaliser, accepter que vous êtes en train d'accomplir quelque chose de plus grand. OK? Vous êtes en train de réussir. Même si ce qu'on vous présente, même si ce qui est tangible, ça a l'air du contraire, sachez à l'intérieur de vous. Connectez-vous à votre moi supérieur, à votre équipe de l'invisible, à votre âme. Ça va vous le confirmer que vous êtes sur la bonne voie. OK? Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vos choix, actions et décisions. OK? Peu importe. Ayez confiance en vous. Puis, en étant en mode roi d'épée, en étant en mode princesse de pentacle, en étant en mode roi de bâton, OK, vous allez avoir, puis guerrier spirituel, vous allez avoir la confiance nécessaire. OK, vous allez avoir la confiance nécessaire pour
avancer, pour continuer, pour persévérer. Parce que, écoutez la gang, là, il y a tout ça qui s'en vient. OK? Tout ça est à portée de main. Donc, ce n'est pas le temps de lâcher. Ce n'est pas le temps d'abandonner. Ce n'est pas le temps de douter. OK? Et n'ayez pas peur d'aller à l'encontre de ce que la logique veut. Rébellion, fils de l'air. OK? Le cheval, ici encore une fois, liberté, indépendance, autonomie, la couleur or, vérité irréfutable. Souvent, notre équipe de l'invisible, notre intuition, notre gut feeling va nous demander de faire des choses qu'habituellement on ne ferait pas via notre logique. Mais plus on écoute cette voix-là, ou ces voix-là, plus on va en pratique spirituelle, puis on reçoit les informations, puis on fait ça, on se rend compte que ça fait du sens. Que ça fait du sens. Parce que les résultats sont là. N'oubliez pas que notre équipe de l'invisible, OK, ils voient la ligne du temps au complet. Fait qu'ils sont capables de dire, fais cette action-là, là, parce que tantôt, il va se passer ça. Fait que t'es mieux de l'avoir faite là que... Fait puis ça demande un acte de foi. De faire confiance à cette équipe-là. C'est un acte de foi que d'aller contre le grain. C'est un acte de foi. Et dans ce moment précis de nos vies, on doit faire des actes de foi. OK? Et non seulement il y a de l'abondance, OK? Émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle et monétaire, mais vous êtes en route vers la paix intérieure, le 2 de l'air. C'est comme le 2 d'épée. Sérénité, paix intérieure. OK? Équilibre entre votre expérience dans la physicalité et votre pratique spirituelle. Une paix intérieure, ça n'a pas de prix. Faire la paix avec son passé, vivre dans le moment présent, ne pas s'inquiéter pour le futur. OK? C'est tout ça qu'on est en train d'apprendre. C'est tout ça. OK? Fait puis encore une fois, pour aller chercher cette paix intérieure-là, peu importe la tempête qui se déroule autour de vous, allez vous reposer avec votre pratique spirituelle. Ça va vous grounder, ça va vous donner les informations. Le temps passe plus vite quand on est en méditation, des trucs comme ça. Ça nous donne un break de ce qui se passe. OK? Fait que n'ayez pas peur d'utiliser cet outil-là. OK? Les amis, on est déjà rendu à la dernière ouverture, dernier jeu. Je vais utiliser un tarot symbolique pour clore le tarot du soleil. C'est avec le tarot égyptien. Un tarot symbolique, c'est quoi? C'est que le créateur de ce jeu a donné, dis-je bien, des définitions bien précises, des valeurs bien précises à chacune des cartes. Et je respecte le tout. Sinon, pourquoi l'utiliser? Donc, voyons voir. Les amis, c'est vraiment... c'est important de garder le focus présentement. OK? C'est ce que je comprends. Parce qu'on est en train d'accomplir beaucoup, même si ça n'a pas l'air de tout ça. Mais on est en train d'accomplir de grandes choses. Individuellement et donc collectivement. Parce que je crois que parfois, travailler en équipe, c'est fournir un effort individuel. Prenez par exemple le hockey ou le soccer, OK? Bon, vous jouez à la défense. Si vous voulez aider votre équipe, restez à votre poste de défenseur. Arrêtez d'être à l'attaque. Puis quand c'est, par exemple, au hockey, il y a une rotation des trios puis des duos de défenseurs. Ben, reste pas sur la glace trop longtemps. Tu vas te brûler, puis reste à ta position. Fait que l'effort individuel participe à l'effort collectif. Fait qu'en focusant sur ce qu'on a à faire individuellement, on participe à l'effort collectif également. Okay. So Spirit, what's the last message? Ah oui, puis je voulais vous dire, les amis, merci beaucoup à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie. Merci à tous mes abonnés. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent, tous ceux et celles qui sont de passage.
Inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, cliquez sur le petit pouce pour aimer la vidéo, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et pour des expériences différentes avec Legendary Phoenix, c'est sur Patreon que ça se passe. 2 forfaits, un tarot, un où vous m'avez comme conseiller personnel, avec tous mes outils, toutes mes connaissances. OK? Allez voir ça. Puis, n'oubliez pas que vous pouvez entrer en contact avec moi via courriel pour profiter de mes services à la pièce. OK? Donc, Spirit, what do we got for the viewers? Thank you very much. Wow. OK. On va commencer par le fou. Le châtiment. OK? L'homme, esclave de la matière, emporte ses erreurs avec lui, faisant face à de nouvelles erreurs. Aveuglement, inconscience de soi, égarement, manque de direction, s'approcher du danger, absence de perception et sensibilité. C'est ça qu'on quitte. Ici, ce fou-là, comparativement à tous les autres jeux, c'est pas une bonne personne, c'est un esclave de la matière. Et c'est ça que vous êtes en train de quitter. Vous n'êtes plus fou, vous êtes éveillé. OK? Donc, c'est pour ça qu'il y a des épreuves, des trials, des tribulations. Donc, ne vous fiez pas à vos 5 sens. C'est ça que ça veut dire ici. Ne vous fiez pas à vos 5 sens. Ne vous fiez pas à vos 5 sens. Voyez plus haut, plus grand. Voyez ça de manière éthérique, énergétique. OK? Ne soyez plus esclaves de la matière. On est des êtres métaphysiques. OK? On est de l'énergie dans un corps physique. OK? Et tout passe par l'énergie avant d'être dans la matière. Donc, vous êtes en train de vous libérer de la matière. C'est très positif. Mais, ça demande du courage. Mais un coup libéré, ça nous amène le 10 de coupe. OK? Par la suite, on a le 8 de coupe. Dans ce jeu, le 8 de coupe, c'est des pouces de papyrus, maturation qui s'arrête, illusion, rêverie, invraisemblance. Donc, vous pouvez faire face à de l'invraisemblance. On peut vous attribuer que vous êtes un rêveur, que vous êtes un fou. OK? D'être dans cette évolution de la conscience, puis d'être là-dedans. C'est pas grave. OK? Parce que dites-vous une seule chose, c'est que si vous cessez d'avancer, votre maturation arrête. Et au point où on en est rendu dans le jeu, ce n'est pas le temps d'arrêter. C'est le temps de continuer d'avancer. OK? Et pour continuer d'avancer et de voir à travers l'illusion, soyez de guerrier spirituel. Soyez en mode guerrier spirituel, la gang. OK? Utilisez votre équipe de l'invisible, intuition, gut feeling. OK? On continue avec le 3 de bâton. Dans ce jeu, le 3 de bâton, c'est le papyrus fleuri. Fruits, fertilité et naissance. Le fait de persister dans la voie avec vos choix, vos actions, vos décisions, ça va vous faire fleurir. Et ça va vous amener de récolter les fruits, ça va vous amener de la fertilité. Et c'est une renaissance. Parce que vous êtes dans l'accomplissement de votre mission d'âme, du plan divin prévu à votre égard. Et ça vous amène à vos rêves. Et donc, vous permettez de faire changer la roue de fortune dans la bonne direction et de la faire tourner plus vite également. OK? Par la suite, on a deux figures pour terminer. Tout d'abord, le cavalier de denier, le messager de la richesse, homme d'affaires, conseiller, service. Il y a de l'aide en route, la gang. Peu importe. OK? Puis cette aide-là est bénéfique à cause du cheval blanc. Le cheval, c'est liberté, indépendance, autonomie. Le blanc, pureté des actions. Donc, cette personne-là est libre, est indépendante, OK? Est autonome et vient vous aider avec des intentions pures. Cette personne-là est en route.
OK? Et ultimement, vous allez devenir un cavalier de Pentacle ou de denier. OK? Parce que c'est important de donner au suivant, puis on est là pour si ta mère a reçu, apprends-lui à donner. Puis ultimement, quand on va être dans la réussite, on va pouvoir en aider d'autres. OK? Fait que sachez que tout ça est en route. Tout ça s'en vient plus vite que vous pouvez l'imaginer. OK? Et on termine avec la dernière carte sur la table. Puis ensuite, je vais vous parler de la carte sur le paquet. Je me suis gardé le meilleur pour la fin. C'est le valet de coupe, le prêtre d'Anubis, étude, confession, méditation. C'est juste un rappel. Pratique spirituelle. Pratique spirituelle. Pratique spirituelle. C'est la clé. OK? Pour aller dans la bonne direction. OK? Puis, ultimement, la gang, ce qui vous attend, c'est l'as de coupe, l'âme d'Osiris, abondance, joie et nourriture. Puis, c'est la nourriture pour l'âme. C'est des bonnes relations. C'est de l'abondance spirituelle, relationnelle, émotionnelle, matérielle et monétaire. C'est l'abondance, c'est le grand tout. OK? C'est vers ça que vous dirigez. On a ouvert avec le 10 de coupe et on ferme avec l'as de coupe. Fait que c'est de l'abondance, mur à mur, qui est là. Puis quand c'est dans l'énergie, c'est que ça s'en vient dans la physicalité. OK? Il suffit que de garder courage, d'avoir confiance, calme et persévérance. OK? Fait que la gang, vous êtes en train d'accomplir des grandes choses, vous vous libérez de l'emprise de la physicalité, vous cessez d'être un esclave de la physicalité. Et je suis très fier de vous. Les grands changements arrivent. Fait que ne lâchez pas. OK? Fait que d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Ciao, bye la gang.